Je vous laisse lire l'énoncé et prendre attentivement toutes les données de ce problème. Vous effectuerez l'étude mécanique puis déterminerez les valeurs des coordonnées AX et AY du vecteur accélération du centre d'inertie du solide. Bien évidemment, pour faire l'étude mécanique d'un système, il faut définir en 1 le système, c'est le mobile, en 2 le référentiel, c'est la Terre supposée référentiel galiléen, dans lequel on pourra appliquer la seconde loi de Newton. Après, on définit un repère. Dans ce cas, c'est un repère R, O et J. Inutile de prendre un repère en 3 dimensions. Le problème se réalisant très simplement en 2. On écrit la somme des forces extérieures au système, c'est-à-dire le poids P, la réaction R perpendiculaire ici au support, puisque le plan est sans frottement, et la tension T du fil. Voici, et après on passe évidemment à la seconde loi de Newton. Pour déterminer les accélérations du centre d'inertie G du solide, eh bien, on pose la seconde loi de Newton, la somme des forces extérieures égale la masse du solide fois l'accélération du centre d'inertie G du solide, ce qui nous donnera AX et AY étant les coordonnées de l'accélération sur l'axe des X et sur l'axe des Y évidemment. Occupons-nous des coordonnées du poids P, une de ces trois forces qui agissent sur le solide. Eh bien, le poids P est vertical. Et nous allons déterminer Px et Py. L'angle alpha est l'angle entre ces deux droites. Si nous prenons la perpendiculaire à cette droite et la perpendiculaire à celle-ci, nous allons retrouver l'angle alpha. Autrement dit, où se retrouve l'angle alpha? Eh bien, entre cette droite-là et celle-ci. Voilà l'angle alpha. Autrement dit, nous avons deux coordonnées pour le poids P. Ces coordonnées sont Px et Py. Py, voilà la coordonnée Py. Donc ce vecteur-là, c'est le vecteur Pyj. Et ce vecteur-là, c'est le vecteur Pxi. Bien, Pyj, qu'est-ce que c'est par rapport à P? Eh bien, on voit que Pyj est la coordonnée correspondant au côté adjacent à l'angle alpha. Autrement dit, Py, c'est égal à quoi? Moins, parce que Pyj est orienté dans le sens opposé à J, moins P fois cos alpha, puisqu'il s'agit de la coordonnée correspondant au côté adjacent à l'angle. Évidemment, si on a un cos, l'autre est sinus, vous le savez. Le Px est égal à quoi? Eh bien, on voit que Pxi, c'est un vecteur orienté dans le sens opposé à I, donc tout de suite, c'est moins également, une coordonnée négative. Moins P fois quoi? Eh bien, le côté opposé à l'angle, c'est-à-dire moins P sinus alpha. Voilà pour les deux coordonnées de P. Les deux autres forces sont un jeu de Kidd. Bon, la tension T, qu'est-ce que c'est? Eh bien, deux coordonnées toujours, Tx, qui est la projection de T sur l'axe des X, qui nous fait donc plus la norme de T, puisque l'entière projection se retrouve sur l'axe des X. Évidemment, Ty, c'est la projection de T sur l'axe des Y, eh bien, ça fait 0 ici. Pour la réaction R, on a vu qu'elle était sans frottement, donc la réaction R est donc forcément comment? Perpendiculaire au plan. La valeur de Rx est par conséquent égale à 0. La valeur de Ry est par conséquent égale à plus R. Et voilà pour les trois coordonnées de ces forces. Commençons par l'accélération sur l'axe des X. MAX égale quoi? Px plus Tx plus Rx. Px est égal à quoi? Moins P sinus alpha. Tx, projection de T sur l'axe des X, est égal à plus T. Rx est égal à 0. Donc, AX égale T sur M moins P qui vaut Mg, donc moins Mg sinus alpha sur M. Autrement dit, AX est égal à T sur M moins G sinus alpha. Le mouvement se faisant uniquement sur l'axe des X, ça veut dire tout simplement que l'accélération sur l'axe des Y est égale à 0. Il n'y a pas d'élévation de la masse
ou d'enfoncement dans le plan. Autrement dit, sur l'axe Y, il vient automatiquement que AY est égal à 0. On aurait pu d'ailleurs choisir un axe plus simple, l'axe OI, pour étudier ce mouvement.